Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour suivre ces demi-finales du championnat du monde d'échecs féminin 2015 entre d'un côté Pia Kramling, la suédoise, face à Natalia Pogonina, la russe, et de l'autre nous aurons Maria Muzychuk, l'ukrainienne, face à l'indienne Harika Dronavali. Harika, voilà. Alors on va voir la partie entre Pia Kramling et Natalia Pogonina qui nous a fait forte impression depuis qu'elle a éliminé, on l'a vu, Marie Sebag. Elle est aussi revenue dans son match face à Xu Zhao et a fini par l'emporter avec notamment deux gambits Benko extraordinairement bien joués, et donc 2 victoires avec les noirs alors qu'elle était menée au score, ce qui était tout à fait exceptionnel comme remontée, comme résultat. Alors on y va avec la suédoise, donc Pia Kramling, qui est une légende du jeu d'échecs. Pia Kramling qui est née en 1963 je crois bien, donc qui a beaucoup d'expérience face à Natalia Pogonina qui a 30 ans, qui est née en 85, et donc il y en a un peu moins, mais qui est bien entendu aussi un grand maître de très bon niveau. Le niveau est à peu près équivalent entre les deux joueuses, avec peut-être avantage pour Pia Kramling pour l'expérience, mais on le voit, une super forme pour Natalia Pogonina, capable du meilleur, et notamment avec les noirs. Donc on y va, avec cavalier F3, D5, D4, cavalier F6, C4. Alors on voit déjà qu'on n'a pas de gambit Benko, on a un gambit dame classique. Voilà, E6, cavalier C3, fou E7, fou G5, H6, classique, fou H4, petit roc, et maintenant E3. Notez que maintenant, ça y est, le gambit dame n'est plus un gambit, puisque sur pion prend, évidemment, on prend du fou. Cavalier E4. Alors, propose à noter ici tout de suite un échange des fous. Voilà, donc il faut échanger si on ne veut pas perdre de temps. Dame prend. Et là, la prise en E4 est sans doute possible. Quoique, regardons, cavalier prend E4 ici, tranquillement. Les noirs reprennent bien entendu du pion. Cavalier D2 qui attaquerait le pion, voilà, c'est une autre variante. Et puis sans doute ici les noirs n'ont pas le choix, il faut jouer très certainement ici G5, voilà, pardon, F5 ici pour protéger le pion. Bon, on a des pions doublés là, mais on a un fort centre ici, enfin notamment un fort pion E4. Peut-être on peut jouer avec la suite, peut-être avec C6, tour D8 pour bien contrôler la case D5, et plus tard on peut jouer E5, ça peut aussi dédoubler les pions. Bon, je sais pas, c'est une autre variante en tout cas, c'est possible. Donc après dame prend E7, tour C1, voilà, on prend pas un E4, pourquoi pas, C6. Alors on l'a dit, l'avantage, on a déjà vu cette variante un petit peu, c'est la même idée. On voit très grande structure ici de chaîne de pions, une chaîne ici, une chaîne là. C'est très solide en dessin, mais le fou C8 en compensation est enfermé. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Dame C2, cavalier D7, fou E2, cavalier prend, dame prend, on évite de doubler les pions, puis on prend de la dame, E5. Alors classique aussi, on l'a vu plusieurs fois, notamment dans les parties avec Marie Sebag, très vite, enfin ou assez vite, avec le cavalier en D7, les noirs jouent tôt ou tard le coup E5 libérateur. Ici la dame justement a été mise en E7, ce qui permet de contrôler cette case. Donc là tout est tenu, et ça permet non seulement d'alléger la position au centre, puisque les blancs avaient un pion au centre et les noirs n'avaient rien. Donc on allège un petit peu la position au centre, et en même temps on donne une diagonale enfin pour ce fou. Voilà, ce fou va pouvoir enfin sortir. Voilà, donc c'est un coup libérateur classique, on le voit, c'est un thème. Donc on va voir cette partie extrêmement thématique à tous les niveaux. E4. Donc là ici on aurait pu choisir d'échanger, mais pas d'échange. Donc maintenant il y a un pion noir en E4, un pion au centre et un pion blanc en D4. Le centre est tenu par les deux joueuses. Cavalier D2, voilà, ça fait un peu pression sur E4, tranquillement. Cavalier F6, voilà, cavalier F6, je protège E4, doublement, et maintenant mon fou C8 est libre de sortir. Bon, après est-ce qu'il va trouver une bonne case, c'est un autre problème. Il suffit pas de pouvoir sortir. Dame C5 propose un échange de dames. Ici, pas facile à refuser, il n'y a pas beaucoup de coups intéressants. Si on joue la dame en E6, on bouche la sortie de son fou. Bon, donc on échange, pourquoi pas.
tour prend. Fou 6 maintenant, attention, ça attaque le pion A2. Donc tour A5. Alors tour A5, met la tour sur en protection de A2 et puis un petit œil sur la case A7. Tour D8. Fou C4. On va échanger ce fou, pourquoi pas. Fou prend. Cavalier prend. Avec une belle case en E5 pour le cavalier. Mais les noirs ont une belle case aussi en D5. A noter qu'en E5, il pourrait être chassé de toute façon par F6. Alors, A6 pour les noirs. Alors, l'idée de A6, sans doute, hein, c'est de libérer la tour A8 qui va pouvoir peut-être venir vers le centre. Maintenant. Bon, cavalier B6, tour B8. Tour C1. Roi F8. B4. Voilà, c'est l'heure. Alors, ça c'est le deuxième thème. On a vu Gambit, on a vu cette histoire là de E5 qui est libérée pour les noirs. Bon, maintenant on est dans une finale puisque les dames sont échangées. Deux tours, cavalier de deux côtés. Bien. On a ici deux pions contre 3. Alors cette attaque là, quand on avance ces deux pions contre 3, qui est souvent le cas dans le Gambit dame. Donc il faut connaître ce thème parce qu'il est permanent. Ça s'appelle l'attaque de minorité. Alors c'est une minorité parce que j'ai que deux pions contre 3. Mais ces trois pions sont passifs, on voit bien qu'ils ne peuvent pas bouger. Donc l'idée c'est qu'on va jouer A4 et B5, casser cette structure, forcer les noirs à prendre. Et dans ce cas-là, le pion B7 sera tout seul. Donc probablement les blancs en feront le siège. Et s'ils arrivent à le prendre, ben, à la fin ils ont une finale avec un pion de plus ici. Voilà, il y aura notamment le pion D4 sera en plus. Avec une finale avantageuse. Voilà, donc l'attaque de minorité n'est pas facile à contrer. Hein, parce que les noirs sont un peu passifs dans cette ouverture. Tour D6, tour E5. Tour 8, tour C5, on n'échange pas. On estime que notre tour est plus active que la tour 8, ce qui n'est pas faux. Voilà, on a une pression maximale, donc notamment sur A4, B5, difficile pour les noirs de faire autrement que d'échanger, donc d'affaiblir leur position. Tour D8, A4, tour 6, H3, on se presse pas B5 tout de suite, hein, parce que sur pion prend, le pion C, évidemment la tour attaque le cavalier. Roi 8. G4, on prend de l'espace à l'aile droit, vous voyez, on se presse pas, on sait que tôt ou tard on va faire cette manœuvre. Cavalier prend, alors ici, hein, proposition d'échange de cavalier, bon pourquoi pas, et Pierre Kramling n'hésite pas, cavalier prend, tour prend, et là, échange de tour. Donc là, Pogina joue cette variante qui tente de simplifier, pourquoi pas, elle est un peu sous pression, hein, elle est passive, elle est obligée d'attendre, là, elle essaie d'échanger pour alléger la pression, mais après tour C5, elle a un problème. Ce pion D5 est définitivement faible. Et pour le protéger, je suis obligé de jouer tour D6. Voilà, alors c'est difficile pour les noirs. Il faut protéger D6. Il y a toujours des poussées qui sont possibles ici. Bon, ils sont passifs, mais bon, c'est une finale de tour en plus. Où on l'a vu, on en a parlé. C'est vrai que c'est souvent nul, difficile de gagner, même avec un pion de plus. Mais les blancs continuent. A5. Roi D7. Et là maintenant B5. Pion prend, tour prend. Voilà, bon. Donc ici, la tour attaque D5 et attaque aussi B5. Donc il faut faire quelque chose. Roi C6. Échec. Et on est obligé de revenir en D7. Et maintenant, on active le roi. G5 pour les noirs. Alors, est-ce que c'était obligé ce coup? Pas forcément. Il n'y avait rien qui obligeait les noirs à jouer G5. C'est pas forcément une bonne idée. Il faut peut-être simplement attendre. Maintenant, c'est difficile toujours d'attendre. Il faut peut-être simplement attendre que les blancs essaient de passer. On a une position passive, mais normalement qui doit pouvoir tenir. Bon, G5 n'a pas l'air mauvais. Une des idées de G5, ça peut être justement d'empêcher le roi de venir en H4, sans doute, puis en H5. Pourquoi pas? Et menacer des H4, G5, on risque jamais rien, puisque sur G6 échec, on prend le pion H6. Hein. Donc on pourrait ici, comme ça, avec le roi, pénétrer sur ce côté-là et faire pression un petit peu sur ce côté. C'est possible, mais c'est risqué, parce que la tour aussi pourrait venir... Ah, c'est difficile hein, quand même, la tour là, est quand même vissée à la défense du pion D5. Je pensais à tour F6, pour attaquer F2. Mais peut-être quand même, si on joue G6, on sacrifie un pion, peut-être ce genre de manœuvre est possible. Voilà, bon, alors en tout cas avec G5 on empêche ça. Bon, le problème, c'est qu'on affaiblit un tout petit peu ces pions
de l'aile roi, bon, alors c'est vrai que ça, on voit pas avec les blancs comment passer. Hein. Bon, roi G3 quand même. Roi D8. Là, F3. F3 menace de prendre en E4, et si les noirs prennent, eh bien, tour E5 semble gagner un pion. Discutable, hein, parce que simplement, le pion A5 aussi va tomber. Hein, donc, bon. Maintenant, on veut pas, peut-être, on veut pas lutter contre les pions centraux, donc on prend, tout simplement. Pourquoi pas. Pion prend, tour prend. Et maintenant, roi D7, on attend. Et les noirs sont obligés d'attendre. Roi G3, roi D8, voilà, donc encore une finale longue, une finale de tour. On en a vu beaucoup dans ce championnat du monde féminin, avec notamment une victoire justement de Marie Sebag face à Pogonina dans la première, une finale de tour avec un piège classique. Hein. Donc c'est pas facile à jouer ces finales de tour, hein. On dit que c'est souvent nul, mais c'est très très difficile à jouer. Roi F2, roi D7, roi E2, roi D8, roi D2, roi D7, roi D3, peut-être maintenant pour jouer E4, roi D8, et non, on revient au dehors. Regardez comme Pia Kraming ne se presse pas, ça c'est l'expérience qui parle, elle manœuvre pour voir, bon peut-être que les noirs vont faire une faute, on sait jamais. Roi D7, non, les noirs attendent, roi F1, roi 8, roi D8. En tout cas, elle souligne, par ces coups-là et la suite des coups, elle souligne le fait que les noirs sont dans une position extrêmement passive. Hein. Roi G2, roi D7, roi H4, roi D8. Et maintenant H4. Alors voilà, donc H4 propose une rupture qui n'aurait pas été possible si le pion était resté en G7. Donc c'est toujours responsable comme ça de pousser ses pions. Mais bon, on l'a vu, il y avait des manœuvres aussi de roi possibles d'infiltration, donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc là, on pourrait prendre H4, c'est envisageable. Et jouer roi D7, attendre, puisque finalement cette tour est très très bien placée. C'est pas facile pour les blancs de progresser. La tour protège H6, elle protège D5, et le roi peut toujours soit protéger B7, soit éventuellement même F7. Bon, et le roi blanc, on voit pas trop comment il pourrait pénétrer dans le camp. Et si la tour blanche joue, on pourrait s'activer en attaquant les pions. Donc ça semble tenir. Bon, on pourrait prendre en H4. Mais là, on ne prenne pas, il joue roi D7. Et là, H5. Alors ça commence à avoir des thèmes, parce que là, H5, bon, on a un pion ici, H5, bien protégé par G4. Ce pion H6, s'il tombe, on a un pion passé, qui plus est, il est protégé par G4. Ça, c'est un premier point. Bon, et ce pion, il est assez près de dame aussi, il a plus que 3 coups. Hein, alors qu'à contrario, celui-là, il est à 1, 2, 3, 4 coups de fer dame. Donc, il y a quand même une différence de qualité entre ces deux pions. Bon, tout de suite, on ne voit pas comment passer, mais on va voir qu'il va se passer des choses. Deuxième point important, je pense aussi, c'est que ces deux pions dominent les 3. Ah oui, ils dominent ces 3 pions, puisqu'on ne peut pas jouer F5. Hein, sur F5, pion prend, je gagne un pion net. Donc c'est un problème, parce que quand on a deux pions qui en dominent 3, ça veut dire qu'après E4, élimination du pion D5, on a un pion passé au centre, on joue virtuellement avec un pion de plus. On n'a pas vraiment un pion de plus, parce qu'il y a bien égalité de pions, mais le fait qu'on domine 3 pions avec 2, nous donne quand même une liberté de jouer pour le gain avec un pion libre. Roi D8, roi F3, roi D7, roi E2, on se presse pas, roi D8, roi D3, roi D7, tour B5 attaque, roi C7 et E4. Ça y est, elle y va, Pia Kraming, évidemment, elle doit jouer pour le gain. On le voit, les noirs, ce sont eux qui ont la position passive, les blancs ont une position active, forte, puis on prend, roi prend, et tour F6. Alors ça a l'air bon, menace, tour F4, prend, ici G4. Tour F5, voilà, échec. Roi D5 et F7 est en prise. Tour échec, roi C4. Et maintenant F6. Voilà. Pas facile là ici de jouer autre chose que F6, si ce n'est un coup passif du type tour D7. Hein. F6, voilà, protégeant F6 par la tour. Vous voyez comme ces deux pions dominent les 3. Et que finalement, c'est presque comme si on avait un pion de plus, en plus, un pion passé. Hein, voilà. Donc l'avantage est aux mains des blancs. Après cette longue manœuvre, les noirs n'ont pu jouer que passivement. Roi D5,
Tour 3. Il faut absolument empêcher le roi de venir attaquer. Alors, est-ce que les noirs auraient pu jouer autre chose ici? Sans doute, oui. Un coup comme tour A6 est possible. Mais dans ce cas-là, roi E4. Et si tour échec, maintenant, roi F5. Et ça y est, on va pénétrer en G6. On va prendre H6. Et on l'a dit, ce pion, il va vite à dame. Vous voyez, c'est le problème de cette manœuvre. Peut-être qu'il fallait prendre H4 ou ne pas jouer G5. On s'est créé une faiblesse ici, une petite faiblesse qui nous oblige. Là, on va jouer tour 3. Alors, on va essayer avec les noirs de se venger sur ce pion. Parce que là, on va perdre du matériel après le coup suivant des blancs. Voilà, tour B6, très bien joué. Bloom, bloom. Les noirs vont pouvoir se venger après tour ici. Voilà, roi, maintenant. Et ça y est, H6 est perdu. Tour F4, alors on va essayer de se venger sur les pions. On donne pas le pion passé central. Tour échec. Roi prend. Tour prend. Échec. Avec le pion, regardez comme la tour ici est bien protégée par son pion. On oblige le roi noir à partir. En plus B7 est en prise. Donc voilà, roi C8. À la fois je contrôle la poussée du pion D. Et en même temps je garde un œil sur B7. Mais tout ça est encore très passif. Roi G6. Et c'est ce qu'on a dit. Tour G1. Roi prend. Celui-là il est plus proche de dame que celui-là. Et en plus le roi noir est bloqué contre le deuxième pion passé. Ça sent le roussi. G4, roi G7, G3, H6. On n'a pas le choix maintenant, regardez, si on joue G2, H7, et on fera... Ah mais on aurait pu tenter quand même. Alors on regarde ce qui se passe quand même sur G2. Ah oui, très simplement, très fort, tour B2, et voilà, c'est fini. Si la tour bouge, je prends le pion G2 tout simplement. Voilà. Et là, je menace H7, H8 et le roi protège. Si tour H1, je prends G2. Si tour D1, on va voir que ça marche pas non plus. Tour D1, il faut prendre G2 parce que sinon je perds le pion. Enfin, sinon je fais dame, pardon. Donc ici, tour prendre D6. Voilà, mais simplement on pousse et les noirs peuvent rien faire. Il n'y a pas d'échec perpétuel puisque sur échec, simplement roi H6. Et sur échec, maintenant, regardez, très simplement, tour G6, terminé. Dame est imparable. Tour D8, tour G8, et c'est fini. Maintenant, si on fait des échecs, on peut pas, d'ailleurs, puisqu'on est en échec. Voilà, la tour est clouée. Voilà, donc là, c'est fini, la partie est finie. Donc, H6, tour H1, contrôle le pion, menace G2, donc voilà, tour B2. Voilà, je contrôle la case G2, donc je domine ce pion. Tour H4. H6, échec. Roi F6, menace de faire H8 dame. Tour H4, roi G6. Roi D7. Échec. Roi prend. Tour B1. Roi E5. A6. G2. Tour G1, c'est fini, ce pion est perdu. Et maintenant sur échec, parce que sinon on fait A7, A8, et bien simplement roi H5 et c'est terminé. La dame est imparable. Si on joue, si tour G3, ici, par exemple, eh bien simplement on fait pas dame, parce que sinon on se prendrait tour H3, échec, et puis on prend. Non, simplement ici on joue... Ah si, on peut faire, il y a dame échec, voilà, mais sinon jouer roi H4 ça marche aussi. Voilà, roi H4, sinon il y a dame échec ici, bon, mais ça marche aussi, mais roi H4 marche aussi, la dame, regardez la tour ici peut pas venir en H3. Voilà, donc belle victoire de Pia Kramling, hein, très technique, hein, dans une finale de tour, pas évidente à jouer. Elle a patiemment attendu son heure. Les noirs se sont affaiblis un peu tout seuls en jouant G5, ils n'ont pas pris H4, bon, ils auraient pu simplement patienter au maximum. Et au final, voilà, Pogonina est menée, simplement, bon, elle aura les blancs quand même dans la deuxième, elle peut espérer revenir, mais avantage à Pia Kramling. Et dans l'autre demi-finale, donc, Harika et Muzychuk ont fait match nul, et Harika aura les blancs dans la deuxième partie, avant les éventuels tie-break.
pour savoir donc qui sera en finale, qui sera en position de remporter le titre de championne du monde d'échecs 2015. Voilà, merci de m'avoir suivi sur Diagonale TV. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ces demi-finales. Au revoir.